Salut l'équipe, merci d'être avec nous, on est dans la rédaction de Nexus et aujourd'hui par rapport au pass JO, on sait qu'il y en a beaucoup qui sont très réticents par rapport à ça et on comprend et on va essayer de voir ensemble ce qui justifie cette réticence puisqu'on va essayer de demander ensemble un pass JO pour voir quelles informations sont demandées, est-ce qu'il y a des informations personnelles, est-ce qu'il y a des informations, des données qui ne sont pas quelque chose de commun à demander. On va essayer de comprendre jusqu'où ça peut aller, voilà. Donc on va aller ensemble sur le site du gouvernement et faire la demande, c'est parti. Donc la première étape, c'est on va sur demande pass jeu, c'est le site officiel. Donc voilà, on tombe directement. Alors il y a la première démarche, c'est entre les zones rouges ou les zones grises. Voilà, les zones grises, c'est en gros ce qui va aller que jusqu'à la cérémonie d'ouverture. Pour ceux qui ont oublié, le pass JO, c'est pour vous permettre de circuler dans Paris pendant les Jeux Olympiques dans certaines zones de Paris. Donc la zone rouge, allons dessus. Quelles informations sont demandées? Alors bien sûr, on a le nom, le prénom. Donc c'est-à-dire que là, on doit nous-mêmes rentrer des informations qui nous concernent. On a le mail. Alors voilà, bien sûr, donc moi je vais pas mettre mon mail perso là dans cette vidéo, mais on peut mettre le mail que vous utilisez tous pour nous envoyer des courriers que l'on adore toujours autant. info@nexus.fr. Il faut confirmer le mail au cas où on soit trop bête. Merci le gouvernement. Donc là, déjà, première étape, j'ai le téléphone qui est demandé. Alors ça, le téléphone, c'est pas quelque chose d'anodin. On nous le demande de plus en plus sur Internet. Il faut vraiment se méfier de ça. C'est une donnée qui peut être revendue à d'autres entreprises qui vont ensuite nous appeler. Le téléphone, ça va beaucoup plus loin que ça. On n'est pas obligé de mettre notre numéro sur un site. Tout site est piratable, même le site du gouvernement. On va voir pour la suite. Voilà, on revient sur le nom, prénom. Si on fait une demande pour véhicule, on doit rentrer le parking, mais on doit aussi rentrer le numéro d'immatriculation qui est demandé. Là, tout de suite, on va nous chercher plus d'informations, toujours sous prétexte de la sécurité, mais ça fait beaucoup d'informations qu'on doit demander, qu'on doit donner au gouvernement. Et alors là, si on fait je souhaite un formulaire conducteur. Alors on revient dessus, on a encore le nom, prénom. Et là, on a la pièce d'identité. Donc c'est-à-dire que ça y est, on peut mettre le passeport, le titre de séjour, le permis de conduire ou la carte d'identité. Donc là, déjà, c'est des informations personnelles qu'on nous demande. Ce qui est intéressant à voir, c'est que selon certains avocats, lors du pass sanitaire, ça n'allait même pas aussi loin. Pour le pass sanitaire, on ne nous demandait pas la carte d'identité. Normalement, on pouvait valider seulement avec le QR code qui était donné lors de ce pass sanitaire qui était alors en vigueur. Et là, on va nous demander la carte d'identité, mais en plus, la date de naissance. Puisque c'est des données personnelles qui nous regardent, on n'est pas censé les mettre sur n'importe quel site, même si c'est les sites du gouvernement et même si on va faire la demande à la mairie. On doit mettre où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on habite, le justificatif du parking dans la zone où on va se rendre, si on se rend en voiture sur les lieux de la compétition pour les Jeux Olympiques. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin sur cette vidéo parce que voilà, on a déjà là pas mal d'informations. Je pense à partir de ces données-là, si là j'allais plus loin, moi je vais pas les remplir parce que j'ai pas envie de mettre ma carte d'identité, j'ai pas envie de mettre mon numéro de téléphone. Je préfère perdre ma liberté de circuler, mais j'aimerais bien qu'on la regagne en tant que citoyen parce que ça c'est pour certains événements, on va dire exceptionnels. Il faut savoir qu'ils ne définissent pas ce qu'est un grand événement ou un événement exceptionnel. Donc le pass JO va durer au moins jusqu'à 2025. On ne sait pas jusqu'à quand ça pourrait être pérennisé ou démocratisé. Donc là c'est embêtant de devoir mettre numéro de téléphone, plaque d'immatriculation, où est-ce qu'on habite, la date de naissance. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est du fichage, peut-être que ça l'est, voilà, j'ai pas envie d'avoir des mots trop forts, mais en tout cas ça me semble être, rien que pour moi, beaucoup de données que l'on donne nous-mêmes. Il faudrait mettre des astérix ou expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on va donner ces trucs-là. Parce que là, c'est comme si c'était normal de donner ces informations-là. Non, on doit être protégé en tant que citoyen, puisque même les enfants doivent être protégés, puisque là, on incite les gens à pouvoir donner des informations et on incite peut-être des très jeunes à donner ce type d'informations sur les réseaux, tout aussi gouvernemental soit-il. Si on ne fait pas la différence pour un site public, on ne le fera pas pour un site privé. Donc voilà, protégez-vous, sortez couverts. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je rigole bien sûr. N'hésitez pas à aller acheter tous les derniers Nexus. On en parle dans le dernier, celui-ci lié au cœur du totalitarisme. Il est toujours en kiosque, et ça c'est le 151, c'était il y a quelques mois déjà, mais les deux sont toujours, même quand ils sont plus en kiosque, vous pouvez les avoir sur notre magnifique site nexus.fr. On a fait un petit reportage sur le premier jour du pass JO, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Il y a aussi ce documentaire, Dictature numérique, vous êtes sous surveillance. C'est fait par Armel Joubert des Ouches, allez le regarder. Merci à tous, passez une bonne journée et un bel été. Ciao.